Alors nous sommes ici dans le camp de transit de Gbiti, à la frontière avec la RCA, avec plusieurs centaines de familles qui sont installées, parfois depuis des semaines. Alors la plupart ont perdu la plupart de leurs biens, parfois même leurs troupeaux, et toutes sans exception ont perdu un membre de la famille qui est mort en chemin ou qui est réfugié un peu plus loin au Cameroun ou dans un autre pays. Il faut rappeler que depuis le début de la crise, l'Est du Cameroun a accueilli plus de 200 000 réfugiés et dont plus de la moitié est venue depuis le mois de janvier. Donc on a un afflux qui est vraiment conséquent et qui impose une réponse également conséquente. C'est important de mettre en œuvre une assistance pour les réfugiés qui arrivent de République centrafricaine dans des états difficiles, des états de malnutrition, de grande fatigue, de grande vulnérabilité, mais également de prendre en compte les vulnérabilités de la population d'accueil au Cameroun, dans des régions qui sont difficiles d'accès et qui ont également leur propre fragilité. Timangolo, c'est un des plus grands camps de réfugiés le long de la frontière. Ces camps ont pris un peu de temps à s'établir parce qu'ils sont difficiles d'accès et la réponse est complexe. Et beaucoup de réfugiés sont dans les familles hautes, dans les familles d'accueil camerounaises. Mais la vie s'organise tant bien que mal et beaucoup est en train d'être fait. Les puits, l'accès à l'eau a beaucoup augmenté. Les écoles sont en construction. Alors un des principaux défis, ça reste la situation sanitaire des réfugiés, avec la saison des pluies qui vient. Beaucoup de cas de paludisme ont été diagnostiqués et également des états de malnutrition assez aigus. La malnutrition touche ici aussi bien les enfants que les adultes, ce qui est le signe d'une crise d'urgence parce que les réfugiés ont marché pendant des mois et des semaines dans des conditions très difficiles. Cette évolution de la situation, un afflux de réfugiés qui continue, il est nécessaire de continuer cet apport et donc dans les mois qui viennent, l'assistance va continuer et pour s'adapter aux besoins qui sont grandissants. Donc la situation en République centrafricaine est toujours très fluide, très complexe et donc les populations réfugiées ne vont pas revenir tout de suite. Elles l'ont exprimé clairement et donc il faut maintenir cette aide aussi bien pour les réfugiés que pour les populations hautes au Cameroun.